Plus tu apprends, plus tu vas gagner de l'argent. C'est la phrase favorite de l'un des hommes les plus riches de cette planète, Warren Buffett. En effet, la lecture est une chose commune que partagent énormément de personnes extrêmement fortunées de ce monde. Beaucoup de dictons disent même « les pauvres ont une grande télé et les riches une grande bibliothèque ». Au cours de mon aventure entrepreneuriale, j'ai lu exactement 52 livres. Des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur l'argent, des livres sur la psychologie humaine, des livres sur la vente, bref, des livres sur une multitude de sujets qui permettent de gagner plus d'argent en tant qu'entrepreneur. Et ce que je vais faire aujourd'hui, tout simplement, c'est qu'en quelques minutes, je vais te résumer tout ce que j'ai pu apprendre grâce à ces 52 livres. Tu vas littéralement tout savoir, des leçons et des secrets que ces 52 livres m'ont appris. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, t'abonner et de me partager en commentaire la leçon ou le secret qui t'a le plus impacté durant cette vidéo. Être radicalement ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit consiste tout simplement à ne pas prendre pour acquis les schémas que tu as, on va dire, dans ta tête depuis des années. C'est remettre en question tout ce qui t'entoure et te poser des questions pertinentes et à en accepter les réponses, peu importe si la réponse te plaît ou non. Je te donne un exemple très concret. Aujourd'hui, énormément d'entrepreneurs pensent que le seul moyen de devenir riche, c'est de monter une start-up avec 20 employés, des investisseurs et travailler 18 heures par jour. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde les faits, énormément d'entrepreneurs sont jeunes, ont entre 18 et 22 ans, n'ont pas d'employés, travaillent 5-6 heures par jour de manière ultra intelligente et ont plus de résultats qu'énormément de personnes cherchant l'idée révolutionnaire et de lancer une start-up pour devenir riche. Ça, c'est un exemple d'ouverture d'esprit. Il y a l'idée d'il y a 20 ans qui était que lancer une entreprise demandait énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'employés. Sauf qu'entre-temps, les choses ont changé et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc pour conclure, essayez de voir au-delà de vos convictions. Ne prenez absolument rien pour acquis et posez-vous des questions tout en acceptant les réponses si elles vous plaisent ou non. Deuxième leçon, soyez quelqu'un de méthodique ou plutôt coachable. L'une des capacités des gens qui deviennent riches, c'est la capacité à écouter et appliquer sans trop te poser de questions. Je vous prends un exemple concret. Vous avez trouvé quelqu'un de crédible dans l'entrepreneuriat, vous savez que cette personne est légitime à 200%, donc ce que vous allez faire, c'est très simple, vous allez écouter méthodiquement cette personne. Et ça, c'est extrêmement important. Être capable de suivre une méthodologie à la lettre est un point commun entre énormément de personnes qui réussissent. Plutôt que de chercher à innover, à inventer nous-mêmes les solutions, sachant qu'il existe des centaines et des centaines de possibilités différentes dans l'entrepreneuriat ou bien pour faire de l'argent, le plus simple, c'est de trouver une personne légitime et de l'écouter à 300%. Et c'est de cette manière que vous allez gagner des années et des années d'erreurs en suivant une méthodologie précise que vous allez appliquer à la lettre. Le troisième secret que l'on va voir aujourd'hui est extrêmement puissant à comprendre si vous avez une entreprise ou vous souhaitez développer un business en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque humain est différent et un petit peu comme des Pokémon, on a des points positifs et des faiblesses. Et il faut en avoir conscience. Il y a des personnes qui sont extrêmement bons en communication. Donc ces personnes-là, vous pouvez les recruter en tant que commercial, que closer, etc. Mais si vous prenez en tant que commercial ou closer une personne timide, vous faites une très grosse erreur. Vous me dites, oui, mais je peux le former, etc. Mais vous allez prendre un temps fou à essayer de transformer une personne timide en quelqu'un d'extrêmement bon en communication pour le poste de commercial ou de closer. Dans votre intérêt, c'est beaucoup plus intelligent de chercher une personne pour qui son point fort est la communication. C'est ce que j'ai personnellement appliqué pour l'ensemble de mes entreprises. J'ai choisi des personnes qui sont bons naturellement dans la tâche que je leur demande. Et jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop fait défaut. Quatrième leçon, connaissez vos objectifs, planifiez-les et passez à l'action tout en osant faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Et ça, on est sur l'une des leçons qui pour moi est l'une des plus importantes car comme je le dis souvent, un idiot avec un plan a plus de chances de réussir qu'une personne intelligente qui ne planifie pas. Pour vous donner un exemple, votre objectif peut être « Ok, je veux générer 10 000 € par mois ». Ensuite, vous allez définir les différentes étapes nécessaires pour générer 10 000 € par mois. Ça peut être dans un premier temps la création d'un business en ligne. Deuxièmement, quel est le business en ligne à lancer? Ça peut être une agence SMMA. Troisièmement, vous allez définir votre offre. Quelle est l'offre que vous allez choisir et qu'est-ce que vous allez vendre? Cinquièmement, la prospection. Comment est-ce que vous allez prospecter? Et sixièmement, comment est-ce que vous allez apporter
du résultat. Vous définissez un plan précis et ensuite vous avez toutes les étapes sur une feuille et vous passez à l'action de manière méthodique. Et si vous ne l'avez pas encore remarqué, énormément de leçons que je vous partage sont liées entre elles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir une leçon et dire ok, j'ai celle-ci, je vais atteindre tous mes objectifs dans la vie, etc. Je vais devenir riche. Non, vous devez absolument tout appliquer. Si vous êtes quelqu'un de méthodique, sans remise en question, le problème c'est que vous pouvez en quelque sorte être borné et essayer éperdument de réussir dans un domaine qui ne vous convient pas. Si vous avez un plan mais que vous n'êtes pas méthodique, vous aurez énormément de mal à passer à l'action et à suivre les étapes de manière robotique. Et vous allez voir tout au long de la vidéo, tout est lié. Donc prenez des notes parce que c'est extrêmement important. La cinquième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est savoir synchroniser les troupes. Que veut dire synchroniser les troupes ? Si vous avez une entreprise ou vous souhaitez lancer une entreprise, vous avez généralement besoin d'une équipe. Donc ça peut être des freelanceurs, des ci, des ça. Et absolument toute l'équipe doit être alignée sur le même objectif. Je vous donne un exemple. Vous avez la personne qui lance vos publicités qui manque de motivation. Le problème, c'est que si cette personne manque de motivation, vous n'allez avoir pas énormément, on va dire, de résultats. Vos commerciaux n'auront pas énormément, on va dire, de prospects, donc ils ne vont pas être forcément contents. Et toute l'entreprise est défaillante. Alors que si tous les éléments de votre business, que ce soit la personne lançant les publicités, le commercial, est aligné sur le même niveau de motivation et sur les mêmes objectifs, vous avez littéralement 10 fois plus de chances que votre business fonctionne. Et c'est normal. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous devez apprendre à synchroniser les personnes de votre équipe. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est comment le faire? C'est de la communication, essayez de partager des valeurs communes avec les personnes de votre équipe. Déjà, ça aide énormément. De deux, communiquer avec eux de manière transparente sur ce que vous attendez d'eux. Communiquer avec eux aussi quand ils font quelque chose de bien, quand ils font quelque chose de mal. Soyez juste avec eux. Et si vous avez les bonnes stratégies, vous arriverez à avoir une équipe synchronisée dans votre business, ce qui va littéralement changer les choses. Et si toi tu écoutes ça et que tu as un business et que tu penses qu'énormément de personnes dans ton équipe n'avancent pas comme tu aimerais qu'ils avancent, c'est peut-être là le souci, c'est un problème de synchronisation. Le concept que nous allons voir maintenant s'appelle ajuster vos machines. Alors, qu'est-ce qu'une machine ? Une machine est tout simplement un business vous permettant de rapporter de l'argent. Parce que quand on prend les choses d'un point de vue global, si on pouvait avoir une vue de haut en fait de notre business, c'est un peu comme une machine. On place, on va dire, des personnes aux bons endroits qui font les bonnes actions. Ces actions-là entraînent sur d'autres actions qui entraînent sur des ventes, donc de l'argent. Énormément de personnes qui réussissent à devenir riches sont des personnes qui voient leur business comme une machine. Mais au-delà de ça, leur philosophie et leur rôle, c'est quoi en tant que CEO ? C'est de continuellement ajuster et optimiser la machine afin qu'elle fonctionne au mieux. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un freelanceur qui prend tant d'argent par prestation. Si vous trouvez un freelanceur qui prend 2 fois moins cher pour la même qualité de travail, vous augmentez vos marges, donc vous optimisez votre machine. Et c'est la vision que vous devez avoir. Vous ne bâtissez pas un business, non, vous bâtissez un système. Une machine qui, une fois opérationnelle, vous rapporte de l'argent. Et ça, c'est le principe d'une agence SMMA. Vous définissez votre offre, vous définissez qui vous allez toucher. Et une fois que tout est bon, vous placez les personnes aux bons endroits et vous surveillez la machine de loin. Vous assurez que tout fonctionne correctement, qu'il n'y a pas de bug et que tout est fluide. Et votre rôle maintenant au quotidien, c'est tout simplement encaisser de l'argent et optimiser la machine afin qu'elle vous rapporte encore plus. Ne tolérez pas l'incompétence et visez l'excellence. Cette phrase-là, pour moi, elle résume pourquoi énormément de personnes échouent à lancer un business. C'est qu'ils savent qu'ils ont une lacune quelque part et au lieu de se dire « tiens, je vais changer ça », ils préfèrent fermer les yeux dessus. Alors qu'au contraire, ce qu'il faut faire, c'est pas fermer les yeux dessus, c'est affronter cette chose. Pourquoi est-ce que tu as une lacune dessus? Est-ce que tu peux améliorer personnellement cette lacune? Si tu ne peux pas améliorer cette lacune, où est-ce que tu peux trouver les personnes capables de faire le travail que tu as du mal à faire en mieux? Et ça, on en revient un petit peu à un système. Dans le sens, si tu as une pièce défaillante sur le système, je pense pas que se dire tiens, genre je vais laisser cette pièce défaillante, on va dire, se casser, c'est la bonne solution. Au contraire, tu dois comprendre déjà pourquoi cette pièce est défaillante et de deux, tu dois changer ça et régler le problème. Et c'est le même principe. Il faut que tu vises l'excellence. Il faut que tu aimes le boulot bien fait. Et je vais te donner un exemple qui va te parler. Aujourd'hui, tu donnes une stratégie pour faire 10 000 € par mois à 10 personnes différentes. Tu auras littéralement 10 résultats différents. Comme quoi, c'est pas seulement une question de stratégie. C'est une question de comment est-ce que tu vois ton travail. Est-ce que tu as, on va dire, tous les points énoncés dans cette vidéo? Est-ce que quand tu as, on va dire, quelque chose de défaillant, une tâche que tu n'arrives pas à faire,
tu passes à la prochaine ou bien est-ce que tu résous le problème afin que cette tâche soit réalisée de manière optimale. Donc voilà, tout ça pour te montrer que ce n'est pas seulement une question de stratégie, mais ça peut être aussi parce que tu n'aimes pas tout simplement le boulot bien fait. Il n'y a pas qu'un facteur qui rentre en cause, mais une multitude de facteurs. Maintenant, on passe à la 8e leçon et selon moi, l'une des plus importantes. Ça consiste tout simplement à écouter les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes crédibles dans leur domaine. Et ça, c'est l'erreur qui peut ruiner ta vie. Parce que si pendant 10 ans, tu écoutes la mauvaise personne, tu auras perdu 10 ans de ta vie. C'est pour ça que tu dois absolument ne pas faire cette erreur. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient. Comment faire en sorte de trouver les bonnes personnes dans le domaine dans lequel tu souhaites te former? Pour ça, pour moi, déjà, il faut regarder, on va dire, les faits concrets. Est-ce que cette personne montre de manière transparente des choses? Je te prends un exemple qui va te parler. Demain, tu peux voir des personnes, donc des traders sur Snapchat, etc., qui te disent tu vas gagner 15, 20 000, 30 000 euros en 2 heures. Bref, le problème, c'est que ces gens-là font énormément d'argent parce que beaucoup de gens les suivent et il y a des personnes qui se disent je vais écouter leurs conseils. Et ces personnes se retrouvent à perdre des centaines et des centaines, voire même des dizaines de milliers d'euros. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté les bonnes personnes. Mais si on regarde d'un point de vue objectif, ils n'ont pas suivi une méthodologie pour choisir la personne à écouter concernant l'argent. S'ils avaient pris une personne qui, dans un premier temps, prouve ses résultats, qui dans un second temps dit que l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile, mais que gagner 10 000 euros par mois est possible si tu t'en donnes les moyens et que tu as les bonnes stratégies, c'est déjà différent. 2, 3. Si tu fais tes propres recherches et tu te rends compte que cette personne a un background avec des clients accompagnés, décider ça, bref, des choses crédibles. Honnêtement, tu limites de 95% les chances de te faire arnaquer. Et si tu trouves les personnes crédibles dans ce monde pour t'accompagner sur les sujets que tu as envie de développer, tels que lancer un business ou autre, je te le dis ouvertement, tu vas aller hyper loin dans la vie parce que c'est la clé. Trouver les personnes crédibles et les écouter à 200%. La 9e leçon qu'on va voir aujourd'hui, c'est évoluer ou mourir. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'énormément de personnes, quand il y a quelque chose qui fonctionne dans leur vie, ils vont se dire « Ah ok, ça fonctionne, maintenant je vais faire tout le temps cette chose ». Alors que le monde évolue, les stratégies évoluent, les tendances évoluent, les personnes que tu vas avoir au téléphone, c'est-à-dire tes clients, vont évoluer. Ils n'auront pas la même mentalité que la génération précédente. Et si tu veux durer sur du long terme dans le business, sur des dizaines d'années, il faut que tu évolues en même temps que le marché. Et ça, c'est l'un des exercices les plus compliqués. Parce qu'évoluer, c'est un petit peu un redémarrage à zéro. Mais en même temps, comme la leçon le dit, c'est évoluer ou mourir. Et ça, avec un exemple concret, il suffit de regarder les entreprises qui étaient là il y a 10 ans et les entreprises qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, Instagram a remplacé Facebook, Skyblog a disparu, MySpace a disparu et la liste des entreprises qui étaient populaires il y a 10 ans mais qui n'ont jamais su évoluer est longue. Et la 10e leçon de cette vidéo, et c'est une leçon qui est liée à ce que je viens de dire, donc évoluer ou mourir, c'est le concept d'être un éternel étudiant. Ayez constamment une soif d'apprendre de nouvelles choses. Dites-vous que si vous voulez gagner de l'argent, vous devez apprendre. Et que si l'année prochaine, vous voulez gagner plus d'argent que cette année, vous devez apprendre de nouvelles stratégies. Et ça, croyez-moi, c'est la chose qui fait la différence entre les personnes qui gagnent 2 000 à 3 000 euros par mois dans l'entrepreneuriat et les personnes qui font 100 000 à 150 000 euros par mois. C'est cette soif d'apprendre et de se dire que toute leur réussite passe par l'apprentissage de nouvelles choses, ce qui est totalement vrai. Avant de quitter la vidéo, sache que je t'ai préparé une petite surprise. Clique sur le premier lien dans la description et tu trouveras une vidéo de 30 minutes qui va te permettre de comprendre quel est le meilleur business en ligne à lancer aujourd'hui. J'ai pris en compte les tendances qui changent perpétuellement et suite à ça, tu auras la possibilité de réserver un appel gratuit avec mon équipe. C'était Raphaël GNN et on se retrouve pour une prochaine vidéo.